Burkina Faso, classé parmi les bons élèves du programme des Nations Unies pour le développement en matière de réduction des inégalités de revenus en Afrique subsaharienne. C'est un rapport du PNUD qui indique cela. Le document est lancé à New York en marge des travaux de la 72e Assemblée générale de l'ONU en présence du président du Faso. Au Kenya, la capacité de la commission électorale à organiser le scrutin du 17 octobre prochain suscite interrogation. Des partisans du pouvoir et de l'opposition manifestent devant la Cour suprême et la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, les pays disposent donc de très peu d'informations sur les questions liées aux inégalités de revenus en Afrique subsaharienne, un sujet qui est pourtant crucial pour le développement. Le programme des Nations Unies pour le développement rectifie le tir à travers un rapport d'étude sur la question lancé hier à New York en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le document du PNUD qui vient éclairer ainsi sur l'impact des mesures prises par les États pour réduire ces inégalités cite le Burkina Faso parmi les bons élèves. Le président du Faso a suivi le lancement du programme depuis New York. Donc le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les inégalités de revenus en Afrique subsaharienne. On en sait davantage grâce à ce document, le résultat d'une longue étude menée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit là d'une question cruciale sur laquelle jusque-là l'on disposait de peu de données scientifiques. Ces inégalités sont cependant à l'origine du faible impact de la croissance économique des pays africains sur l'amélioration générale des conditions de vie des populations. C'est donc un outil de référence que le PNUD vient ainsi de publier. L'étude donne des indications sur les effets des politiques de réduction sur ces inégalités de revenus et en la matière, le Burkina Faso est logé à la bonne enseigne. Au Burkina Faso, nous avons pris la pleine mesure de la problématique des inégalités des revenus. Cependant, au regard de la complexité et du caractère multidimensionnel du phénomène, le gouvernement a, dans une approche holistique, initié d'ambitieux programmes visant au-delà de ces inégalités, à créer les conditions d'un développement durable et profitable à tous, surtout aux plus vulnérables que sont les femmes et les jeunes. Certes, des difficultés existent, mais nous avons la conviction que nos efforts ne seront pas vains. C'est pourquoi je voudrais exprimer la légitime fierté que je ressens ensemble avec le peuple burkinabé de les voir ici reconnus. J'accueille cependant cette marque de reconnaissance non pas comme une fin en soi, mais comme une interpellation à faire plus, mieux et plus vite. C'est du reste l'engagement que j'ai personnellement pris avec le peuple burkinabé et que je suis déterminé à tenir. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette enquête de mieux-être pour nos vaillantes populations, je voudrais saluer la qualité du partenariat que nous avons établi avec le PNUD, celui qui nous accompagne avec efficacité. Et je tiens ici solennellement à exprimer mon infinie gratitude aux premiers responsables de l'agence et aux acteurs opérationnels de la représentation nationale. Et pour mieux faire, les dirigeants et tous les acteurs de développement disposent là d'un outil important d'aide à la décision. Mais avant cette rencontre de lancement du document du Programme des Nations Unies pour le développement sur les inégalités de revenus en Afrique subsaharienne, le président du Faso prend part ici à une rencontre de l'Internationale socialiste. Les dirigeants qui partagent cet idéal politique décryptent la marche du monde. Le président du Faso évoque le grand défi de la lutte contre le terrorisme et la nécessité d'une lutte coordonnée et solidaire. Le président du Faso a aussi eu un entretien avec le ministre saoudien des Affaires étrangères pour faire le point de la coopération entre les deux pays. Rochmar Christian Kabore a également évoqué la question de l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Djan. On suit la synthèse des audiences du chef de l'État burkinabé à New York avec Moussa Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Entre l'Arabie saoudite et le Burkina Faso, aucun nuage à l'horizon.
À cette entrevue entre le ministre des Affaires étrangères saoudien et le président du Faso, il est question du renforcement de l'axe Ouagadougou-Riyad. I was honored to meet with His Excellency the President of Burkina Faso. Vous savez que le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite entretiennent des relations de coopération. Nous avons des relations stratégiques dans le domaine économique, pour le développement économique, dans la lutte contre le terrorisme. Et nous avons également fait le point sur la situation dans la région. Nous avons également évoqué les questions bilatérales et les partenariats. Et en résumé, je peux dire que nous avons eu des discussions fructueuses et c'était un honneur pour moi d'être reçu par le président du Faso. It's a very productive and fruitful conversation and it was an honor to see the president again. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, elle, vient parler lutte contre le terrorisme avec le président du Faso. L'OIF soutient pleinement l'initiative du G5 Sahel et compte jouer sa partition dans le plaidoyer pour son opérationnalisation. Moi, je pense que nous avons tout lieu d'espérer parce que le plaidoyer est fort, tout indique que vraiment il faut absolument que l'on fasse aboutir de manière opérationnelle et le plus rapidement possible cette force. Il faut savoir aussi que l'OIF de son côté amène tout un dispositif pour soutenir les centres de veille, les centres de cueillette de données et de renseignements, les centres d'analyse qui sont émergents dans les pays du G5 Sahel, pour créer aussi une ligne de cohésion, un fil aussi de mutualisation, de mise en partage et de coordination. Et ça, ce sont des dispositifs qui sont aussi extrêmement importants et c'est l'appui technique qu'apporte l'OIF. Avec la directrice genre et société civile de la Banque africaine de développement, il est plutôt question d'autonomisation de la femme. La BAD nourrit de grandes ambitions. La grosse priorité et la grande force de la banque se situera au niveau de l'autonomisation économique des femmes. Donc nous allons travailler, nous avons ce grand projet qui s'appelle AFAWA, dont notre président Adesina a beaucoup parlé. Et il s'agit avant tout d'établir des nouvelles lignes de crédit accessibles aux femmes entrepreneurs. Mais plus loin que les lignes de crédit, on doit aussi s'assurer du renforcement des capacités des femmes, afin qu'elles se sentent prêtes et équipées pour amener des projets qui seront porteurs et qui pourront recevoir des investissements. La directrice genre et société civile de la BAD salue les initiatives déjà prises au Burkina Faso en faveur de l'épanouissement de la femme. Actualité nationale à présent et l'on parle politique avec les deuxièmes journées parlementaires du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement qui se tiennent à Fadangourma. Le choix de l'Est pour la tenue de ces deuxièmes journées parlementaires de l'année n'est pas anodin puisqu'il est question de mener les débats sur le désenclavement de la région, l'une des plus riches du pays. On suit l'ouverture des travaux avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Analyser les enjeux du désenclavement de la région de l'Est afin de contribuer au développement du Burkina, c'est toute la substance recherchée à travers ces deuxièmes journées parlementaires de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Réunis à Fadangourma, les députés du Parti de Lyon et leurs partisans se penchent sur la répartition géospatiale des infrastructures routières au Burkina. C'est de donner notre contribution au ministère en charge des infrastructures, au gouvernement burkinabé, des recommandations qui, mises en œuvre, pourront nous permettre d'améliorer la qualité de notre réseau routier, pour abréger, pour soulager les populations du Burkina Faso et les populations de la région de l'Est en particulier. Au terme des travaux, des recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement afin qu'il travaille à corriger les limites des politiques routières de sorte à améliorer l'essor économique du Burkina. Nous, députés du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement, recommandons l'accélération et l'adoption du plan national routier et sa mise en application en tenant compte des priorités de développement et des potentialités des régions du Burkina Faso en élargissant les critères déterminants. Le désenclavement de la région de l'Est dans le meilleur délai par la réhabilitation de la RN numéro 4.
Ces recommandations seront proposées aux membres du gouvernement à la prochaine session de l'Assemblée nationale pour leur prise en compte. L'équipe dirigeante de l'Association des régions du Burkina Faso dresse le bilan de sa première année d'exercice, un moment qui coïncide avec la 3e session ordinaire de la structure et en guise de cadeau, la RBF reçoit un véhicule de la part de l'Union européenne. Amado Ilboudo Tanga Kafando. C'est une halte après un an de fonctionnement à l'Association des régions du Burkina Faso. Une halte pour mesurer le chemin parcouru avant de se projeter dans l'avenir. C'est également au cours de la 3e session ordinaire de l'association. Nous tirons déjà une très grande satisfaction parce que, en relation avec notre feuille de route, la visibilité, parce que vous savez que les régions, sinon les conseils régionaux n'étaient pas du tout connus. Et nous nous rendons compte qu'après un an d'activité, en tout cas une certaine visibilité. Et pour rappel, nous avons participé à plus de 220 rencontres et qui ont été appréciées en tout cas par tous ceux qui nous ont invités. Également, nous avons participé à l'Association internationale des régions francophones où il y a eu en tout cas une représentation très remarquée du Burkina Faso parce que toutes les 13 régions y étaient représentées. Également, les PCR sont représentés dans différentes structures telles que le PNGT, la société UMOA, le Fonds permanent, etc. etc. Et l'avenir à l'Association des régions du Burkina, c'est entre autres l'accroissement de la visibilité de la structure et l'accompagnement des régions dans l'élaboration et le financement de leurs plans de développement. Une vision qui bénéficie du soutien de l'Union européenne qui d'ores et déjà offre un véhicule à l'association. Ce véhicule a été remis dans le cadre de la subvention du projet d'appui à la RBF pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional. Cet accompagnement est matérialisé au travers d'une subvention qui va permettre effectivement d'accroître la visibilité, la représentativité, le plaidoyer et les activités de la RBF en faveur des régions du Burkina Faso et in fine en faveur des populations dans la mise en œuvre des compétences qui leur ont été transférées. Créée en 2007, l'Association des régions du Burkina a pour objectif de contribuer à la promotion du développement des régions, à l'enracinement de la culture démocratique au niveau local et au renforcement de la décentralisation. Les manuels de suivi, évaluation et de procédures administratives et financières, 2 manuels du projet Riz Pluvial phase 4 en cours de validation à Ouagadougou. Ce sont des outils élaborés pour répondre aux aspirations d'une gestion saine et de capitalisation des informations sur le PRP4. L'exercice réunit les acteurs du ministère en charge de l'agriculture et le partenaire principal du projet, la République de Chine, Taïwan, Amado Ilboudo Mahamadouba. Les manuels de suivi, évaluation et de procédures administratives et financières de la 4e phase du projet Riz Fluvial passé au peigne fin par ses agents du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Ils mènent ici la réflexion avec des partenaires financiers de la République de Chine, Taïwan. Le manuel de suivi et évaluation, c'est un manuel qui permet de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des actions du projet. Et dans ce manuel, nous avons un cadre de résultats qui montre en tout cas le cheminement vers l'atteinte des résultats. Mais il y a aussi un système d'information qui est mis en place par rapport donc à l'ensemble des parties prenantes qui mettent en œuvre le projet. L'autre manuel montre un peu la contrepartie financière des activités qui sont menées, quelles sont les procédures qui doivent être suivies pour que les ressources qui seront mises à la disposition des uns et des autres puissent en tout cas être utilisées à bon escient et au bénéfice donc des populations pour lesquelles ce projet a été monté. Ces documents de référence ont été élaborés pour répondre aux aspirations d'une gestion rationnelle et la capitalisation des informations. C'est véritablement des documents qui serviront en fait de fil conducteur en fait des activités du projet Riz Pluvial pendant en fait les années qui restent à faire au niveau du projet. C'est véritablement des documents très utiles, des outils qui pourront être utilisés pour une bonne exécution, une bonne mise en œuvre en fait des activités qui sont inscrits dans le programme de travail de budget annuel des 2 années du projet. Pour cette 4e phase du projet qui couvre la période 2017-2020, le gouvernement ambitionne aménager près de 6 000 hectares de bas-fonds sur le territoire national. Et puis un mot sur la 12e session foraine de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire
À l'ordre du jour, examen de dossiers de chauffeurs incriminés dans les accidents mortels de la circulation. La session tient lieu de sensibilisation sur la sécurité routière. Non Bakouda Bouma Ernest Nebi. Au total, 5 dossiers de chauffeurs incriminés dans des accidents graves et mortels de la circulation seront examinés au cours de cette 12e session foraine de la Commission technique spéciale de retrait de permis de conduire. Une session d'une journée à l'issue de laquelle des sanctions seront infligées. S'il n'y a pas de quelque chose à reprocher au conducteur, nous allons lui restituer son permis. Mais si dans l'étude du dossier et à l'entendre, on voit qu'il a commis des fautes graves aux règles de la circulation, en ce moment-là, nous allons prononcer une sanction ferme. Ça veut dire que nous allons retirer le permis. La commission est composée essentiellement des principaux acteurs intervenant dans la sécurité routière. Son programme de cette année prévoit la tenue de 3 sessions dont la présente. Des sessions foraines au cours desquelles elle va non seulement statuer sur plusieurs dossiers de chauffeurs incriminés, mais aussi sensibiliser la population sur la sécurité routière. Nous faisons ensuite la sensibilisation auprès des usagers de la route. C'est tous les aspects de la sécurité routière, à savoir les aspects symptomatiques tels que le port du casque, tels que le téléphone sur le volant ou bien les ceintures de sécurité, etc., etc. Une sensibilisation qui a toujours sa place dans la circulation routière au Burkina car les accidents mortels y sont fréquents. Selon des chiffres de l'Office national de la sécurité routière ONASER, 86 815 accidents de la circulation ont fait 49 886 morts de 2011 à 2015. Et au premier trimestre de 2016, 40 095 accidents se sont produits et ont tué 166 personnes. Retour des pèlerins burkinabés de la Mecque. Le 6e vol est arrivé ce matin avec à son bord plus de 400 pèlerins, ce qui porte à près de 2500 les Hadj et Hadja ayant déjà rejoint le Burkina Faso. Il est prévu une dizaine de vols encore pour amener tous les pèlerins au Faso. L'on a pêché un peu côté organisation durant le séjour en terre sainte de l'islam. Laisse entendre les pèlerins. Le point avec Issa Kawedraogo et Ismaël Dilouma Sirima. Le retour et l'accueil des pèlerins pour le Hadj 2017 riment avec des désagréments. Après les vérifications d'usage et l'entrée en possession des bagages, les plus chanceux des pèlerins retrouvent leur famille juste à l'entrée de l'aérogare. Pour d'autres, par contre, c'est une équation à résoudre car ils doivent marcher près de 2 km pour rejoindre leurs proches. En fait, habituellement, les accompagnants viennent jusqu'à la prière. C'est-à-dire qu'on appelle le nom même. Toi, tu sors, tu prends ton pèlerin et tu pars. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. On a bloqué en fait tout le monde au dehors. Soit disant que en fait c'est la menace, la sécurité, voilà. À cela, il ajoute que le manque de réunions préalables pour préparer l'accueil est aussi une raison de ce désagrément. Quant aux responsables d'agence, ils dénoncent certains manquements survenus à Mina. Il n'y a pas eu suffisamment de cars pour le transporter, donc beaucoup ont fait la marche à pied pour aller à Arafat et pour revenir. Alors que normalement, on a payé pour ça. Et donc, il n'y a pas de raison que les gens marchent. En plus de ça, les gens aussi ont dormi dehors. Parce que les tentes n'ont pas été suffisantes. Il y a des Nigériens qui ont occupé des jardins. Comment ça peut s'expliquer? Il faut bien qu'on trouve qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois qu'il faut que les autorités prennent leurs responsabilités pour qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que nous avons payé pour une catégorie, nous devrions être dans cette catégorie. En attendant que la lumière soit faite sur l'ensemble des manquements relevés, 11 autres vols sont prévus pour ramener les pèlerins burkinabés. Sport volleyball avec les finales du championnat national de cette discipline qui se dispute cet après-midi au Palais des Sports de Ouagadougou à partir de 15h30. En dames, l'AS Douane croise l'AS Sonabel. Chez les hommes, les Faux est opposé à l'USFA. Les deux équipes obtiennent leur ticket pour la finale à l'issue des matchs de la 3e journée. Idrissa Warga Dabakini. L'étoile filante de Ouagadougou n'a pas trop souffert pour venir à bout de l'AS Police. 3-7-0, 25-14, 25-20 et 25-23. Une victoire qui permet aux stylistes de revenir au sommet du volleyball burkinabé après 2013. Réussir déjà à gagner la Sonapos, qui est une grosse équipe dans le championnat, c'était déjà une grosse satisfaction. Et aujourd'hui, une qualification pour une finale.
on va juste aller pour se faire plaisir. L'USFA dans le deuxième match a confirmé, en battant l'ISCO de Banfoura 3-7-0 également. 25-14, 25-21 et 26-24. Une victoire, oui, mais que ce fut difficile. Certainement, on a dû sous-estimer l'adversaire. Mais bon, par fini, on a pu venir à bout de cette équipe. On s'est battu pour arriver là. Et je pense qu'on y est. Il faut tout donner pour arracher cette finale, sortir la tête haute. La dernière finale entre ces deux équipes remonte en 2013. L'USFA avait pris le dessus. IFO-USFA, c'est à 17h au Palais des Sports de Ouaga 2000, mais auparavant à 15h30. On aura la finale dames, AS Douane, AS Sonabel. Hors de chez nous, au Kenya, des manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène. Ce sont des partisans de l'opposition et du pouvoir qui remettent en cause la commission électorale. La date de la reprise de l'élection présidentielle fixée au 17 octobre prochain suscite des interrogations. La police kenyane a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser ce mercredi des partisans de l'opposition et du pouvoir qui manifestaient devant la Cour suprême en faveur ou contre l'invalidation des résultats de la présidentielle du 8 août, alors que les juges de cette institution présentaient les motivations de la décision prise le 1er septembre. Une personne a été blessée et conduite à l'hôpital lorsque les manifestants et les forces de police ont été pris à partie par des abeilles perturbées par les gaz lacrymogènes. Les Kenyans repartiront aux urnes dans quelques semaines pour une nouvelle présidentielle. Le rendez-vous semble poser problème et pour cause, le système électronique utilisé par la commission électorale ne sera pas prêt le 17 octobre, date fixée pour le scrutin. Et pour finir, des figures des OSC, donc du monde des OSC, traînées en justice dans une affaire d'écoute téléphonique, c'est à lire dans les quotidiens burkinabés. Quelques journaux marquent aussi un arrêt sur le discours du président du Faso à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. La revue de presse est signée Vincent Kiendrebeogo. Passé de la rhétorique à l'action, le président du Faso lance l'appel depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, selon les informations rapportées par Sidoya. Comment oublier que chaque jour, dans mon pays comme ailleurs, des femmes et des enfants continuent de perdre la vie par manque de soins et de nourriture, plaide Lokma Christian Kaboré. Parlant de son pays, le président du Faso évoque l'avant-projet de constitution élaboré et l'action de la justice qui s'attache à vider tous les contentieux et crimes politiques et économiques. À ce concert des nations, le Burkina Faso porte la voix de deux pays, la République de Chine, Taïwan, pour laquelle il demande sa participation au mécanisme du système des Nations Unies, et sur le Cuba, il plaide pour la levée de l'embargo qui pèse sur le pays de Fidel Castro. Un procès à large couverture médiatique s'est ouvert hier au palais de justice de Ouagadougou. Safiatou Lopez et Idrissa Nogo, deux responsables de OAC, trimballés en justice pour diffamation suite à la publication sur les médias sociaux d'une conversation téléphonique entre les deux personnes. Des écoutes qui résonnent au prétoire, titre l'Observateur Palgas à une. Mais sitôt ouvert, sitôt renvoyé à une date ultérieure pour deux raisons. D'abord, comme on le voit à la une du journal Le Pays, la clé USB contenant l'enregistrement téléphonique présenté au procès, l'avocat de la défense a demandé du temps pour prendre connaissance de son contenu. L'autre raison, c'est que Safiatou Lopez était absente à l'ouverture du procès. Elle arrivera bien plus tard, sous escorte cavalière. Mais pourquoi maintenant qu'elle arrive, c'est que la circulation de Ouagadougou n'aurait pas aidé Dame Lopez et ses cavaliers d'arriver à l'heure. Il y a eu beaucoup d'embouteillages, a-t-elle affirmé dans le journal Le Pays. Voilà qui promet du spectacle dans ce procès, et pas seulement, car selon Sidoya, Idrissa Nogo, qui ne se reproche rien, donne rendez-vous pour un déballage. Fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Un très bon après-midi à tous et à toutes.